Apprendre justement le numérique le plus tôt possible, relancer et pousser les carrefours des métiers. Plein de choses qui ne me satisfaisaient pas, notamment le statut de l'erreur. Pour moi, on ne peut pas apprendre sans se tromper. Bonjour Aurélie Julien. Bonjour. Tu es rédactrice en chef de Ludovia Magazine et tu es responsable de la programmation de l'université d'été Ludovia. Nous sommes au cœur de la 13e édition. Quel en est son thème cette année ? Cette année, nous avions choisi présence, attention et engagement avec le numérique en classe. Je crois que ça a remporté un franc succès. C'est vrai que Ludovia, c'est un énorme succès, grandissant d'ailleurs chaque année. Vous avez combien de participants cette année ? 798 exactement, on peut arrondir à 800. Voilà. Parce que l'an dernier, il y en a combien ? Et l'an dernier, on devait être à 680 si mes souvenirs sont bons. Donc ça n'arrête pas de croître. Vous avez la possibilité d'aller au-delà en nombre ? On aurait la possibilité d'aller au-delà, mais il faudrait organiser les choses autrement, peut-être faire une journée de plus. Il ne faudrait pas que tous les gens soient là au même moment. On est dans le voilà. combiné. Là, on est dans 800 personnes. Hier, on avait en plus des 800 personnes, quand même 400 chefs d'établissement qui étaient présents sur zone. Donc je pense que là, on atteint quand même un point où il n'y avait plus un seul lit sur Axe-les-Thermes, donc les gens ne pourraient plus être hébergés. Donc en termes de conditions d'accueil aussi, je pense qu'à 800, on est bien. Bon, beaucoup de profs et surtout beaucoup de nouveaux. Alors, ils viennent ici pour s'informer. Le numérique, selon toi, est-ce qu'il est devenu à ce point incontournable dans l'école et pour les enseignants pour donner un tel succès à Ludovia ? Certainement. Moi-même, je ne suis pas enseignante, je n'ai jamais été, mais par contre, ce que je remarquerai, c'est que peut-être qu'il s'est créé des communautés. Donc là, c'est très visible à Ludovia cette année, avec par exemple TwigT, le réseau TwigT que tout le monde connaît, le réseau Edmous, qui est à la base une association de professeurs d'éducation musicale et chant choral, donc qui font du numérique en classe et qui ont adopté d'autres personnes qui faisaient du numérique et qui n'étaient pas forcément dans la musique. On a aussi Inversion la classe, voilà, qui ont de plus en plus de membres dans leur association. Je crois que ces communautés-là, en fait, aspirent les enseignants dans leur classe, des enseignants qui peut-être à la base faisaient déjà du numérique, mais étaient seuls. C'est ça la différence. Et ces gens-là, ces nouveaux, ils viennent à Ludovia cette année. Après, il y a aussi l'Académie de Toulouse, qui chaque année a un effectif grandissant. Là, on arrive à plus de 150 enseignants de l'Académie de Toulouse. Alors, il y a les enseignants, il y a des IEN, mais c'est surtout des enseignants donc, qui sont au quotidien, lycée, collège, et puis aussi le premier degré, professeurs des écoles. Donc plus de 150 qui sont venus sur une journée ou 2 journées, ils sont pas loin, ils peuvent venir à la journée. Et ça, c'est aussi une force, hein, parce que quand on parlait des effectifs tout à l'heure, 800 personnes, je pense qu'on pourrait peut-être aller un petit peu au-delà, mais après, en termes d'hébergement, on passerait pas. Donc, on pourrait accueillir éventuellement un peu plus d'enseignants proches de l'Académie de Toulouse ou Montpellier qui viendraient à la journée. Alors, la rectrice de l'Académie de Toulouse a pris une décision tout à fait nouvelle vis-à-vis de Ludovia. Ça a consisté à organiser une réunion de chefs d'établissement, des chefs d'établissement de l'Académie de Toulouse à Ludovia. Donc, combien ils sont arrivés ? 400 à peu près. 400 chefs d'établissement arrivés dans cette petite ville d'Axe-les-Thermes. C'est une sacrée nouveauté. Tu connais un petit peu les raisons pour lesquelles la rectrice a pris cette décision ? Je pense que la rectrice, chaque année, est un peu frustrée de ne pas pouvoir venir à Ludovia parce que c'est en période de rentrée, donc c'est très compliqué pour elle. Cette année, effectivement, elle est venue. Non seulement elle est venue, mais elle a organisé cette réunion. C'est vrai que je pense que Ludovia, malgré la renommée qu'elle a au niveau national, n'est encore pas trop connue ou assez méconnue des chefs d'établissement de l'académie, donc même d'Ariège, hein, je veux dire. Il faut dire que ça se passe à la fin du mois d'août quand même, voilà. Et puis ils ont du travail à ce moment-là. C'est ça, et en fait ils ne sont jamais disponibles pour venir. Alors là, c'est vrai qu'ils sont venus pour cette réunion qui était obligatoire, on pourrait dire comme ça, mais ça leur a permis aussi de découvrir ce qu'était l'événement. Ils sont venus sur la journée la plus forte hier où voilà, il y en avait de tous les côtés, des ateliers partout. Donc ils ont vu ce que c'était, donc on espère que ça va faire quand même donner des effets positifs après, qu'ils puissent envisager peut-être pas eux de venir parce qu'effectivement c'est une période qui est compliquée, mais de faire passer le message à leurs enseignants dans leurs établissements. Alors j'ai beaucoup circulé, j'ai entendu des profs, des gens de Paris. Je vais te proposer 4 points de vue qui ont été donnés par ces personnes qui participent à Ludovia. Ambiance cool de fin de vacances.
liberté de ton et situation de confiance. Qualité des intervenants, partage d'expérience. 4 propositions. Qu'est-ce que tu penses qui correspond le mieux pour toi à ce qu'est Ludovia? Je pense que les 4 correspondent à l'esprit Ludovia. Mais à mon avis, c'est vraiment un moyen de prendre la rentrée avec, dans la détente, avec des collaborateurs, avec des gens avec qui on peut partager des choses. Et ce que j'ajouterais, c'est le facteur humain, en fait, à Ludovia. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « c'est pas un salon, Ludovia, c'est pas un salon ». Et même nous, organisateurs, ça nous agace quand les gens disent « nous voudrions venir au salon Ludovia ». On comprend parce que le reste de l'année, les événements comme ça, qui parlent de numérique, c'est souvent des salons. Mais c'est vrai que vraiment une université d'été, on est en short et en tongs, c'est l'ambiance cool, décontractée. C'est vrai que c'est ça l'esprit Ludovia. Alors, on est en tongs et en short, y compris pour des gens qui traditionnellement sont en costume. La direction du numérique pour l'éducation est présente en très grand nombre ici, et en particulier le département des usages et de la valorisation des pratiques. Tu as une explication ? Je crois que les premières années, ils venaient en petit nombre, et au fur et à mesure, le nombre était grandissant. Ils nous aident aussi, c'est un partenaire institutionnel très important pour Ludovia. Et je crois que c'est pour eux aussi comme un séminaire de rentrée tranquille, le moyen de se remettre doucement dans la rentrée. Je l'expliquerai comme ça. Alors, les collectivités territoriales... Et j'ajouterai, oui. pardon, j'ai oublié, et on me l'a déjà dit, que c'est un moyen aussi pour eux de rencontrer des enseignants qui n'ont pas l'occasion de voir dans l'année. Voilà. Des enseignants de base. Des enseignants de base. Voilà. Les collectivités territoriales, je pense qu'elles sont dans la même stratégie, quoi, les associations des régions de France, associations des départements de France. Tout à fait. Alors pour nous, elles sont encore un peu pas assez présentes, on va dire, à Ludovia. C'est aussi compliqué pour un directeur d'éducation de venir à la veille de la rentrée, donc c'est souvent ce qu'on nous dit. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient venir. Et c'est vrai que pour eux, c'est un lieu d'échange et la mixité du public leur permet de discuter un coup avec un chercheur, un coup avec quelqu'un de la DNE, un coup avec un enseignant ou autre. Et c'est le fait de pouvoir discuter sur des moments informels après une table ronde, quoi, c'est pour ça qu'ils viennent à Ludovia. L'informel est riche. L'informel est très riche. Je dirais qu'il est aussi riche que le programme en lui-même. Et l'originalité, c'est que vous avez un conseil scientifique qui organise un colloque scientifique, donc des universitaires, des chercheurs qui viennent travailler. Quelques mots. C'est ça. Le colloque scientifique, je ne me souviens plus exactement à combien d'éditions c'est, mais il a quasiment démarré en même temps que l'université d'été de Ludovia. Il ne désemplit pas non plus. Chaque année, on a entre 30 et 35 communicants qui viennent donc sur 4 jours, sur des thèmes divers et variés. Il y a les personnes qui viennent que pour le colloque, mais il y a aussi des personnes qui viennent à Ludovia et qui vont voir le colloque et ils disent « Ah, c'est bien, ça change en fait ». On aimerait qu'il y ait un petit peu plus de mixité quand même entre le programme du colloque et le programme de Ludovia, mais ça c'est un petit peu compliqué. On y arrivera un jour. Et c'est aussi le colloque scientifique qui chaque année, à la fin de Ludovia, réfléchit avec donc leur association qui s'appelle Culture Numérique au thème de Ludovia, du Ludovia suivant. Alors parlons-en. Comment ça s'organise, Ludovia? Voilà. Donc là, on va terminer, un peu fatigué. Et le colloque a déjà planché, a déjà réfléchi ensemble en fait, au thème. Et ils vont donc échanger, collaborer. Et on va dire que courant octobre, novembre, on devrait connaître le thème qui chaque année est annoncé lors de la conférence de synthèse que nous avons sur le salon éducatif à Paris, porte de Versailles. Ensuite, une fois que le thème est connu, on commence à communiquer un petit peu sur ça. Et puis on va dire qu'en janvier-février, il y a le site internet qui sort. On a l'appel à intervenants sur les ateliers qui est lancé, en parallèle de l'appel à communicants scientifiques. Et on va dire que on commence à travailler sur tous les aspects logistiques, donc hébergement, mise en place des lieux, parce que Axe et Terme, c'est vierge en fait, il y a une salle de conférence et c'est tout. Il faut savoir qu'il y a un très très gros appui et un très gros travail de l'Office de tourisme des Vallées d'Axe, et donc de la communauté de communes et de la mairie pour nous aider à mettre en place tout ça. Ces chapiteaux, c'est compter les tables, compter les chaises, on en est là quoi, Ludovia. C'est un terrain de congrès, mais il faut quand même apporter le matériel et donc il y a l'élément humain, encore une fois, qui est très important. Quoi. Donc chapeau à l'Office de tourisme. Oui, chapeau à l'Office de tourisme. Et chapeau aussi quand même à ce que tu fais, à ce que fait Eric. Voilà. Et je crois que
le coup de chapeau, je crois que c'est vers toi qu'on le délivre. C'est-à-dire Eric et toi, et puis que l'équipe. nous, on est deux, Eric et moi, avec Laurence qui nous aide un peu sur le site web. On est trois, quoi, une équipe de trois, on va dire du mois de janvier au mois de mai, sans parler de l'office de tourisme. Et après, c'est vrai qu'on a l'équipe d'Ariège Expansion, qui est quand même Ariège Expansion, l'agence de développement économique du conseil départemental de l'Ariège, qui porte le projet Ludovia et qui donc nous relaie et nous aide avec son équipe à elle pour tout ce qui est inscription, parce qu'il y a quand même un formulaire d'inscription. Encore une fois, on n'est pas un salon. Un salon, on s'inscrit et on va voir des conférences. Ici, on s'inscrit, on va cocher ses repas, on va être hébergé ou pas, mais c'est toute une logistique qui est très très importante. Donc après, nous, on est deux pour le programme, on est deux pour beaucoup de choses, mais quand même, on donne le relais aussi à l'équipe d'Ariège Expansion et chapeau aussi à eux. On est fatigué, On est fatigué, ça se voit. mais est-ce que c'est du bonheur? C'est du bonheur, surtout quand voilà, les gens, la première navette vient de partir et tout le monde nous remercie et nous dit à l'année prochaine. C'est voilà, tous les efforts et un été un peu mouvementé, il faut le dire. On a pris des vacances, mais on prend des petites vacances, des pauses, on regarde les mails, on ne peut pas trop déconnecter. Et voilà, c'est des efforts récompensés, donc à l'année prochaine. Merci Aurélie.